La personne n'est pas morte, oui. Elle va dans un monde parce qu'il y a beaucoup de mondes. Pas seulement la Terre. La Terre, c'est un monde des humains. Dans le monde des esprits, il y a beaucoup de mondes. Et si on peut résumer, il peut y avoir autour du monde. Il peut y avoir autour du monde. Et dans ce monde-là, Dieu ne contrôle pas le seul monde qui lui appartient. Les autres mondes, là, c'est le diable qui a la même mise. Regardez, quelle que soit la mort qui va arriver, sachez que si vous êtes païen, vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus. Ici, je tiens à souligner, mon frère Joël, il n'est pas question de dire que moi, je suis de telle confession religieuse. Christ a été prédestiné comme victime expiatoire pour toute l'humanité. Vos courants religieux viennent après. Avant le commencement, c'est-à-dire dans l'éternité, Dieu a lu l'avenir et il a dit, je vois que je vais créer les hommes, je vais placer des garde-fous, mais ils vont tomber dans le péché. Alors, il a prévu que Christ, Jésus, soit le sauveur depuis le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui. Même s'il est venu au temps de la fin. C'est son sang qui sanctifie toute personne qui est morte dans l'Ancien Testament ou dans tous les temps anciens avant sa venue. Il faut que les gens comprennent ça. Si Jésus, tu ne l'as pas dans ta vie, sache que tu es perdu. Absolument. Ce n'est pas question des zones géographiques, ça ce sont les Arabes, ils sont chez eux, mon frère. Ça, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout spirituellement. Et à ce point, les démons qui sont là-bas, quand vous les voyez, vous êtes terrifiés. Et avant de les voir, toi-même, tu vas réaliser que tu es perdu. Parce que dans ce tunnel-là, dans ce chemin-là, il y a personne qui part à l'autre. Imaginez beaucoup de... N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Vous rejoignez aujourd'hui, c'est la partie 2 avec le frère Pierre Muganza Amuri que vous avez déjà découvert. Et si vous n'avez pas encore découvert, vous pouvez aller dans la description, vous allez trouver le lien vers le podcast numéro 1, le tout premier de cette chaîne. Et c'est un honneur de recevoir un serviteur de Dieu qui a été emmené dans l'au-delà, dans le séjour des morts, et peut-être plus, on verra au fur et à mesure des conversations. Voilà, c'est Pierre. Pierre, bonjour. Bonjour, frère Joël, comment allez-vous? Je vais bien, et toi-même? Oui, on ça va, le Seigneur nous fait grâce. Oui, le Seigneur nous fait grâce, nous sommes là, la famille, tout le monde. On est là, il y a beaucoup de difficultés, certes, mais son amour a pris une grande dimension, de telle sorte que nous sommes consolés par cet amour-là. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, sans trop tarder, nous allons enchaîner sur la discussion, parce que, comme on disait avant l'enregistrement, tu as vu beaucoup d'autres choses. Et donc, on va continuer sur le parcours. On va prier d'abord avant de pouvoir commencer. Je veux prier en quelques minutes. Absolument, très bonne idée. Oui. Seigneur Jésus, le Dieu de toute éternité, toi qui nous as fait grâce d'être là ce matin ou ce soir, cela dépend de partout où chacun se trouve. Tu nous as fait grâce d'être là, par ta grâce, et nous disons merci. Voilà que nous voulons parler de ta part, afin de réveiller la conscience de ton peuple, savoir les responsabilités dans la vie ici-bas. Nous te prions de nous garder, de nous protéger, que le Saint-Esprit nous assiste maintenant et pour toujours. Bénis tout le monde qui va nous écouter et que ce message aille tout droit vers leur cœur, qu'ils sachent une chose, que l'homme est passager, il a une cité céleste à saisir et il a aussi un séjour de mort qui l'attend pour l'éternité et qu'il ne peut pas échapper à condition qu'il puisse mettre sa vie en ordre avec le Seigneur Jésus. Merci de nous accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, on va lire un verset avant de pouvoir continuer. On va en Lamentation, chapitre 2. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 13. Verset 13 à 15. D'accord. Je vais lire dans le nom de Jésus.
Oui. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi et à quelle consolation te donner, Vierge, fille de Sion, car ta plaie est grande comme la mer. Qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de te détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi, ils sifflent, ils secouent la tête comme la fille de Jérusalem. Est-ce cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Amen. Amen. Alors, pourquoi je lis ce verset avant qu'on puisse commencer? C'est tout simplement pour aider nos frères, nos amis qui vont nous suivre. Oui. Vous savez, pendant ce temps, Jérémie, le prophète, se lamente beaucoup sur ce qui est arrivé à Jérusalem. Jérusalem a été averti autant de fois, mais Jérusalem n'a pas écouté les avertissements des prophètes. Il a voulu écouter les oracles mensongers, Ouais. les oracles des faux prophètes qui les flattaient. Les oracles des faux prophètes qui les flattaient, qui n'ont pas mis en nu ses iniquités, qui n'ont pas mis en nu ses péchés. Cela montre comment l'Église aujourd'hui est affectionnée par les prédications de la prospérité, au lieu d'affectionner l'Évangile qui met à nu son iniquité, son péché, afin de la détourner de la captivité du péché ou du diable ou d'aller en enfer. Ouais, ouais, ouais. C'est donc une interpellation pour que si dans ton église, on ne met pas à nu tes péchés, on ne te prêche pas les péchés, on ne te dit pas la vérité sur ce qui concerne l'évangile de la vérité ou de la croix, sache tout simplement que tu iras en captivité. Ouais. Le symbole de cette captivité aujourd'hui, c'est l'enfer tout simplement. C'est ça. Donc, que Dieu nous aide à écouter les reproches et à pouvoir nous adapter, parce que l'Éternel ne reproche que ceux qu'il aime. Oui, tout à fait. Oui. Ah. Ne châtie que ceux qui l'aiment. Oui. Voilà. Alors, frère Joël, le rôle de l'Église ou de l'Assemblée est de dire clairement, mon frère, ouvertement, à l'Assemblée, aux chrétiens, leur enseigner ouvertement, leur prêcher ouvertement, les montrer les choses qui vont les empêcher d'entrer au ciel après leur mort. Oui. Si l'Église n'arrive pas à dire la vérité, le peuple va se perdre. Oui. Et quand le peuple se perd, non seulement il y a conséquence de la perdition du peuple, parce que la condamnation est là, qu'on connaisse ou pas, il n'y a pas synonyme de ne pas être puni. Tu seras toujours puni, que tu connaisses ou pas. Le dicton, nul n'est supposé ignorer la loi, s'applique aussi. Absolument, s'applique aussi dans les choses spirituelles, ouais. Ouais. Et le pasteur qui ne prêche pas la vérité, lui aussi sera condamné. Absolument. D'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi l'Église doit montrer aux gens réellement. On ne doit pas se voiler les yeux. On ne doit pas se cacher les choses. Il faut dire ouvertement. Qu'on t'aime ou pas, peu importe, ce qui est important est que tu dises la vérité pour te laver les mains. Parce que en Ézéchiel 33, si on t'envoie dire à quelqu'un
un message concernant Dieu pour ses péchés, et toi tu refuses que si cette personne-là meurt dans le péché, Dieu va réclamer ce sang de cette personne-là. Oui, oui. Et vice-versa aussi. Donc, si au moins vous l'avez appris ses péchés, et si lui-même décide de ne pas suivre la parole de Dieu, alors son sang retombera sur lui. Et donc, le prédicateur de l'évangile ont une mission cruciale. Non seulement ils peuvent aller en enfer sur le fait de ne pas bien enseigner la parole, mais aussi ils peuvent être condamnés sur le fait qu'eux-mêmes ne vivent pas cette parole de Dieu. Oui. Voilà. Absolument. Le c'est message... pas populaire. Hein? Oui, ce n'est pas populaire. Ce n'est pas populaire aujourd'hui, mais c'est comme quand on a une plaie, il faut vraiment utiliser la chose qui nettoie la plaie. Absolument. Même si le sang va couler, mais il faut vraiment... plutôt que la gangrène. Oui, oui. Sinon, la gangrène vient et on doit amputer, et ça, c'est encore pire. Le message de l'évangile, quand les fidèles l'écoutent, il faut qu'ils se tapent la poitrine. Les cœurs doivent être vivement touchés. Il faut que les gens pleurent. Mais quand on prêche, les fidèles rient, sache tout simplement vous êtes à côté. Parce que la parole, c'est l'épée. Imaginez si l'épée te touche quelque part. Tu ne dois pas rire. Tu dois pleurer parce que ça fait mal. N'est-ce pas? Parce que ça fait mal. Merci pour cette exhortation, Pierre. Vraiment, c'est pas un message populaire dans les églises aujourd'hui. On a les églises qui sont tentées d'aller dans toutes sortes de sens, de s'accoutumer aux envies des gens, de ne pas les offusquer, et ainsi de suite. Mais comme tu dis, l'évangile, c'est une épée, l'épée de l'esprit, et ça doit se diviser. Ça doit nous diviser de nos mauvais penchants. Ça, c'est vrai. Absolument. Donc, alors, maintenant, on va dans le témoignage, c'est ça? Oui, on va là-bas. Comme je l'ai expliqué dans la première partie, que le Seigneur m'a amené au séjour de mort, et c'était une expérience unique. Vous savez, voir ces choses-là, ça vous donne une nouvelle perception des choses de Dieu. Je vous dis certainement. On peut nous prêcher l'évangile, on peut nous parler de tout et de rien. Vous savez, mon frère, l'incrédulité de l'homme a pris une dimension qu'on ne sait pas expliquer aujourd'hui, tout simplement à cause de la réalité que nous vivons et à cause de la vérité spirituelle qui est cachée. L'homme est physique et il est trop attaché aux choses qu'il voit, qu'il touche, qu'il sent. Donc c'est ce qui l'affecte plus. Mais les choses spirituelles qu'il ne voit pas, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Alors, quand je suis arrivé à ce poste, j'y reviens encore, il y avait des anges avec moi. Donc, quand tu dis le poste, c'est le lieu où se trouvaient les démons qui jugeaient les gens, qui faisaient le criblage. Oui. Avant de pouvoir aller être puni, avant qu'on te punisse. Oui. Avant que tu sois puni par le... Donc, ils doivent t'affecter. Oui. Là où tu vas aller. Oui. Avant que tu sois puni en quelque part, même si tu es affecté dans l'avenue ou dans la rue, sache que c'est la punition éternelle toujours qui est là, jusqu'à ce que le fait éternel soit ouvert et que le Seigneur Jésus lui-même revienne et établisse la justice et envoie le méchant dans le fait éternel. Alors, toute personne qui meurt doit passer par là si la personne est morte dans le péché. Ici, il n'est pas question de dire moi je suis bouddhiste, je suis catholique, je suis mormon, je suis témoin de Jéhovah, on n'a pas besoin de tout ça. Ce sont vos réalités terrestres. Oui. Oh, moi je ne connais pas Jésus depuis que je suis venu dans le monde. Ça, ce sont des réalités. Parfois qui peuvent être bonnes dans ce monde. Mais la réalité de l'autre côté est que si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne crois pas en lui, tu n'as pas donné sa vie à Jésus-Christ, sache que tu vas arriver là-bas. Tu vas arriver là-bas.
Et lorsque, parce que j'aimerais d'abord préciser trois choses. Première chose, il y a dans ce monde trois catégories. Il y a trois catégories de places où les gens vont, pas deux, trois. Il y a ceux qui meurent à la date que Dieu a prévue. Si cette personne est chrétienne, elle va aller au paradis, se reposer. Le lieu de repos, en attendant la 7e trompette. Okay. Si la personne est tuée par le charlatan, le magicien ou le sorcier ou n'importe qui peut te tuer, sache que tu ne vas pas en enfer. Tu vas aller dans un autre monde où tu vas travailler. Tu es toujours vivant, mais tu es esclave là-bas. Et ils sont nombreux parmi tous les gens que nous enterrons dans le monde. Et c'est quoi? C'est comme le monde astral? C'est quoi? C'est un monde spirituel qui est géré par les entités démoniaques, mais ce sont des personnes qui vont là-bas sous convention. C'est-à-dire, si par exemple, moi je suis magicien, je peux sacrifier mon fils ou mon frère ou quelqu'un d'autre, et cette personne va aller dans l'autre monde pour travailler pour moi. D'accord. Ah, ils deviennent... Ok, j'ai compris. Donc, ils assujettissent l'esprit humain pour leur propre volonté. Ouais. Et parmi ces gens, il y a ceux qui travaillent dans des usines, dans beaucoup d'entreprises, dans des supermarchés, dans beaucoup de grandes industries. Les revenants travaillent là-bas. Bon, donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que je peux aller, par exemple, au supermarché ou à l'usine. Je vois des gens qui sont en train de travailler. Je les vois physiquement. Oui, physiquement. Mais ce ne sont pas les gens qui sont de ce monde. Donc, même si je les touche... Vous les touchez, vous sentez que vous touchez une personne, mais elle n'est pas de ce monde. Wow. C'est une réalité qui dépasse l'entendement humain. Et donc, ces personnes, finalement, ne peuvent pas alors recevoir le salut. Non. Mais ce sont des personnes déjà qui sont sacrifiées à Satan. À moins que le Seigneur Jésus les rencontre. Oui. C'est pour cela que je t'ai parlé d'une personne qu'on appelle Mathieu Bajoko. Mathieu Bajoko, qui était mort 3 ans et qui était revenu à la vie. Son père l'avait sacrifié. Et après 3 ans, enterré. Et il est revenu à la vie, cette personne, et il évangélise et il vous parle des choses qu'il a vues et de la puissance de Dieu et de l'adoration que nous faisons dans ce monde qui amène des tremblements de terre de l'autre côté et en fait de désinstaller, désamorcer toutes les stratégies de Satan. C'est horrible. Oui, tu m'en avais parlé, c'est vrai, dans une des conversations privées qu'on a eues. Mais ça, il faudra un épisode particulier pour ça, parce que c'est une bombe. Ça va, même si tu interromps, je couperai. Hein. Tu me fais le signal quand tu reprends, parce que c'est du live. Hein. Enfin, c'est pas live, mais je pourrais couper là où il y a, là où tu n'es pas. Alors, ces personnes-là ne sont pas mortes réellement, mais elles sont en quelque sorte, je ne peux pas dire asphyxiées, mais elles sont... Comme dans un coma. Oui, elles sont mises dans un coma pour aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, on les réveille et ils commencent à devenir des esclaves. Ils travaillent là-bas jusqu'à ce qu'ils vieillissent. Imaginez si on te prend comme ça, vous avez 5 ans, 10 ans ou 15 ans et vous allez mourir à 90 ans. Imaginez, genre, toute la vie là, vous plairez quelqu'un sur la terre, mais la personne est là et il travaille. Ouh là là. Ouais. Mais est-ce que quand on les ramène, ou bien quand on va dire ces occultistes les ramènent, est-ce que ils reviennent avec la même forme ou bien on leur donne une autre forme? Parce que sinon leur famille peut les reconnaître. Ils peuvent venir avec d'autres formes parce qu'ils vivent dans un monde des esprits. D'accord. Wow, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas expliquer, mon frère. Beaucoup de choses mais bibliquement, que l'industrie humaine ne comprend pas. Elle ne peut pas faire ça. Ça dépasse la technologie et tout ce que nous connaissons. Ouais, parce que la technologie que nous avons ici, ça peut être, on peut dire ça, technologie exposant 1. Et chez Satan, c'est déjà technologie exposant 100.
on ne rattrapera jamais la technologie de Satan. Oui. C'est plus avancé, extrêmement avancé. Là, tu me fais penser au livre d'Enoch avec les anges déchus qui ont appris les hommes à faire toutes sortes de choses. Ouais. Mais ça, c'est une réalité que tu as vue de tes yeux aussi? Bien sûr. Oui. Wow. Alors, continuons. il y a, et jusqu'à ce que la personne vieillisse et meure. Quand la personne meurt maintenant, c'est alors qu'elle va au séjour des morts. Tant que la personne n'a pas encore vieilli, la personne sera toujours esclave de l'autre côté. Et vous plairez quelqu'un ici. Et parmi cette catégorie de personnes, c'est celle-là que vous entendez souvent. Ah, telle personne est morte. Moi, je l'ai vu quelque part. Je l'ai vu quelque part. Il devient esprit, il peut disparaître, elle peut disparaître, elle peut aussi réapparaître. Et parmi ces personnes, il y a celles qui viennent dans ce monde. Mais on les affecte dans les lieux où on ne les connaît pas, mais elles fréquentent surtout les boîtes de nuit pour se divertir. Donc, c'est pour cela que je vais faire mention de ça très prochainement, qu'il ne faut pas aller là-bas. C'est ça, mon frère. Alors, donc, je voulais clarifier les 3 points là-bas. C'est-à-dire, tu peux mourir autant que Dieu a marqué. Si tu es chrétien, tu vas te reposer au paradis. Si tu n'es pas chrétien, tu vas aller au séjour des morts. Et il y a quelqu'un qui n'est pas mort autant que Dieu a marqué, mais les magiciens, les sorciers, les charlatans, les marabouts peuvent te tuer. Et t'amener pour devenir esclave là-bas, jusqu'à ce que tes jours s'épuisent et arriver au temps que Dieu a marqué, c'est alors que tu vas aller au séjour des morts. C'est comme ça. D'accord. Et est-ce que, parce que tu sais que certains croient au purgatoire ou cette notion d'entre-deux, parce que tu as dit qu'il y a 3 endroits. Cet endroit où ces gens se retrouvent, est-ce que c'est pas ça que les gens ont tenté d'expliquer que c'est le purgatoire? Non. Il n'y a même pas, le mot purgatoire n'existe pas dans la Bible. Non, je sais bien. Spirituellement, ça n'existe pas. Je sais bien, mais c'est parce que le concept, donc le fait que des gens sont dans une 3e phase, donc c'est pas la mort que Dieu a prévue, et donc ils sont pas condamnés en enfer, mais ils sont finalement au service d'entités ou bien de personnes qui les exploitent. Et le fait qu'il y a une possibilité de retour, enfin, peut-être qu'on pourrait la possibilité doit être décidée par le Seigneur, pas par un homme. Oui, c'est le Seigneur là, qui peut le faire. Là, tu es mort déjà, tu es déjà condamné là-bas. D'accord. Donc, si on regarde ton corps même peut pourrir alors. Tu es déjà, mon tu frère, deviens des os. La réalité spirituelle est que la chair est ici, la boue, ça reste quand on à terre, non? Mais vous avez un autre corps. Bien sûr. Un autre corps qui est spirituel, mais qui est semblable à celui-ci. D'accord. Mais qui n'a pas le même éclat, certainement, parce que ça, c'est la nourriture d'ici-bas, des choses. Mais donc, c'est ce corps spirituel, l'âme-esprit, que ces gens exploitent. Oui, ils exploitent ça. Mais alors, est-ce que, bon, excuse-moi de t'interrompre beaucoup, mais est-ce que c'est ça parce que j'ai entendu récemment un témoignage qui parlait d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Jonas. Oui, je vois Jonas, il est ici. Voilà, le pandemonium et tout ça, le monde où il y a des villes et des choses comme ça. Et puis, même il y en a d'autres. Souvent, c'est des serviteurs de Dieu qui sont venus au Seigneur miraculeusement ou alors dans des circonstances assez spéciaux qui racontent ça parce qu'ils ont vu des choses. Est-ce que c'est ces villes-là ou bien c'est aussi... Donc, tu as dit qu'ils vont dans ce monde-là spirituel. Est-ce qu'il y a toute une organisation aussi comme une ville dans ce monde-là où on les force à travailler, des choses comme ça, ou bien... Pour expliciter ça, parce que moi, je n'ai pas été sataniste, je n'ai jamais été dans ce monde-là, faire n'importe quoi. Tout ce que je parle, c'est par rapport à la révélation. Oui, c'est ce que Dieu t'a montré. Alors, ces gens sont des esclaves là-bas. J'oublie le verset, mais je vais vous le rappeler. Il y a un verset à l'Apocalypse qui parle des esclaves. Oui. Alors, ces esclaves sont sous... Vous savez, le monde, quand je parlerai de la révélation et de la réunion que Satan avait,
avec les satanistes, je crois que je ferai mention de ça. C'est-à-dire un monde qui travaille avec tous les occultistes de ce monde aussi. Où ils reçoivent déjà, parce que le travail des usines demande déjà, et avec le capitalisme, on veut maximiser le profit en utilisant moins de coûts. C'est ce qu'on appelle la rationalité, je crois que vous connaissez ça. Alors, ils peuvent vouloir utiliser une personne comme celle-là qu'on a déjà tuée. Cette personne a des forces impossibles parce qu'il est spirituel, il peut travailler plus que 10 personnes, 15 personnes. Et elle ne se fatigue pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour vous tuer, ces gens, ces occultistes, ces magiciens, ces marabouts, travaillent avec les esprits. Et quand on vous tue, vous ici sur la terre, vous plairez votre personne. Votre frère, votre oncle est mort, mais en réalité, Joël, la personne n'est pas morte, oui. Elle va dans un monde parce qu'il y a beaucoup de monde. Pas seulement la terre. La terre, c'est un monde des humains. Dans le monde des esprits, il y a beaucoup de monde. Et si on peut résumer, il peut y avoir autour de 8 mondes. Il peut y avoir autour de 8 mondes. Et dans ces 8 mondes-là, Dieu ne contrôle qu'un seul monde qui lui appartient. Les autres mondes-là, c'est le diable qui a la même mise. Ah oui, d'accord. Tu te rapproches des mathématiciens qui parlent des 10 dimensions, qu'au-dessus de notre dimension, il y a encore 7 autres dimensions jusqu'à arriver à 10 dimensions. Maintenant, tu parles de 8 mondes, or que nous sommes déjà 3. Les occultistes et les mathématiciens sont tous des occultistes, jamais. Ils essaient de nous expliquer les choses à travers. Mais il y a beaucoup de choses dans la science, mon frère. Alors, la personne peut être là. Et elle est sous ordre de son bourreau sur la terre. Et on peut vendre même la personne à un autre sataniste pour travailler peut-être au Venezuela, peut-être en Australie, loin de l'entité où vous êtes morte pour qu'on ne puisse pas vous apercevoir. D'accord. C'est ça. Donc, ils sont aussi organisés dans ce sens-là. Donc, on peut mourir de ces 3 manières-là. Soit on meurt lorsque le Seigneur lui-même décide. Tu peux aller au séjour des morts si tu n'as pas connu le Seigneur, et tu peux aller au ciel si tu as connu le Seigneur Jésus. Et puis, tu peux mourir et le Seigneur, sa date qu'il a fixée, n'est pas encore arrivée. Et ceux qui meurent comme ça, ce sont des païens, pas un chrétien. On ne peut pas tuer un chrétien, sauf la date que Dieu a prévue lui-même. Et pendant cette date-là, tu peux mourir. Donc, tu es quelqu'un de hors série, on ne peut pas te toucher. Joël, marcher avec le Seigneur, c'est une très bonne chose. On ne peut pas te tuer. Cher auditeur, marcher avec le Seigneur. Personne ne peut pas te tuer. Toi, tu ne quitteras le monde que le jour que le Seigneur lui-même a fixé. A prévu, c'est tout. C'est bien de le savoir. C'est ça. Donc, soyez-en rassurés que même si l'arme de Poutine, là qu'on appelle ça, t'a tombé ici, tu ne mourras pas. Oui, si Dieu n'a pas prévu, il va te protéger. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Psaume 91. Parce que le Seigneur aura failli à sa mission de ne pas te protéger. Or, lui, il te protège chaque jour. Amen. Alors, lorsque tu meurs, à l'instant où tu meurs, on peut t'enterrer. Il y a des gens qui enterrent après une semaine, après 2 semaines, après 3 jours, d'autres les mêmes jours. Je ne sais pas si peut-être tu as été tamponné ou quoi, il n'y a pas moyen de te garder. Quelle que soit la mort qui va arriver, sachez que si vous êtes païen, vous n'avez pas cru au Seigneur Jésus. Ici, je tiens à souligner, mon frère Joël, il n'est pas question de dire que moi je suis de telle confession religieuse. Christ a été prédestiné comme victime expiatoire pour toute l'humanité. Vos courants religieux viennent après. Avant le commencement, c'est-à-dire dans l'éternité, Dieu a lu l'avenir et il a dit, je vois que je vais créer les hommes, je vais placer des garde-fous, mais ils vont tomber dans le péché. Alors, il a prévu que Christ, Jésus, soit le sauveur depuis le monde a commencé jusqu'à aujourd'hui. Même s'il est venu au temps de la fin. C'est son sang
qui sanctifie toute personne qui est morte dans l'Ancien Testament ou dans tous les temps anciens avant sa venue. Oui. Il faut que les gens comprennent ça. Oui, oui, oui. Hein? Si Jésus, tu ne l'as pas dans ta vie, sache que tu es perdu. Absolument. Oui. Ce n'est pas question des zones géographiques, ça ce sont les Arabes, ils sont chez eux, mon frère. Ça, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout spirituellement. Vous perdez le temps. C'est les cultures faites par, développées par les hommes. C'est ça. Et donc, tu vas arriver là-bas à ce poste. Et à ce poste, les démons qui sont là-bas, quand vous les voyez, vous êtes terrifiés. Et avant de les voir, toi-même, tu vas réaliser que tu es perdu. Parce que dans ce tunnel-là, dans ce chemin-là, il y a personne qui part à l'autre. Imaginez beaucoup de gens qui meurent dans ce monde. Tu sais que dans 4 minutes, il y a au moins minimum 1000 personnes. Dans 4 ou 5 minutes, il y a minimum 1000 ou 1000 personnes. 5000 personnes. Non, 1000 personnes. Dans 4 à 5 minutes. C'est peut-être même plus aujourd'hui parce que nous sommes... Plus aujourd'hui, oui. 8 milliards. Ça, c'est le minimum. Oui. Et la probabilité spirituelle est que une personne va au ciel. Il peut y avoir 2 par grâce, mais il n'y a pas beaucoup, mon frère. Mais quand vous constatez les églises qui sont pleines, on loue le Seigneur avec tous les instruments, des discours, des écoles théologiques, et des églises qui pullulent chaque jour. Mais au ciel, il y a peu de personnes qui vont là-bas, peu de personnes. Beaucoup vont en enfer. Oui. Beaucoup. Et ce chemin-là est rempli, comme nous disons en anglais, crowded, c'est plein de gens. Oui. Les gens viennent, arrivent là-bas. Et il y a cet endroit-là spacieux que vous allez voir à tour de rôle, chacun est interrogé. Les démons, mon frère, la Bible dit dans Jacques qu'ils croient et ils tremblent. Et c'est la vérité. Oui. Ils ne peuvent pas commencer à vous punir sans d'abord vous questionner et montrer qu'ils n'ont pas, il ne faut pas les traiter de mauvais ou de criminels. Ils ne font que leur travail. Et que c'est toi-même qui as voulu aller là-bas où ils sont. Mon frère. Et quand ils vont commencer à vous poser des questions, ils vont d'abord vous poser la première question qui est souvent posée, c'est de vous dire, n'avez-vous pas entendu parler de votre sauveur que le Créateur avait envoyé pour vous et qui est mort pour vous? À tout le monde, hein? Tout le monde, cette question. Sans exception. Tu vas dire que moi je suis musulman, je suis quoi? Cette question vous sera posée. Wow. Cette question vous sera posée. Et vous devez y répondre parce que là-bas, vous n'avez plus de force. Oui. Vous êtes un outil simple. Il n'y a pas moyen de se défendre là-bas. Et quand on vous pose cette question, vous devez y répondre. Oui. Vous allez répondre si vous avez été vraiment chrétien, que j'ai entendu Jésus. Et puis la question suivante vous sera posée. Pourquoi êtes-vous ici? Si vous avez entendu Jésus. Bien qu'elle ne vont pas parler du nom de Jésus. C'est moi qui parle de ça. Alors pourquoi vous êtes venu ici? Et ils vont vous dire, vous savez pourquoi vous êtes là? Vous allez répondre, parce que parfois les gens oublient. Parce que le péché capital qui vous amène là sera cité là-bas. Ouais. Et vous allez dire, non, je ne savais pas, notre pasteur ne nous a pas dit ceci. On revient à notre verset qu'on lisait, le pasteur n'a pas mis à ni mon iniquité, mon péché. Ils vont faire apparaître un écran, vous montrera quelque part, soit à la télé, soit sur YouTube, soit sur dans une assemblée où vous avez été invité, une assemblée où on prêche la vraie parole du salut. Et on va vous dire, vous avez écouté là-bas, pourquoi n'avez-vous pas crié?
Pourquoi n'avez-vous pas crié? Il fallait croire là-bas. Ouais. Et lorsque vous-même vous allez réaliser que vous êtes inexcusable, c'est alors qu'ils vont commencer à te torturer. Mon frère, et vous allez sentir que la vie n'a pas de sens sans Jésus-Christ. Ouais. Tu dis inexcusable, tu me fais penser à l'Épître aux Romains, Ah oui. que l'homme est donc inexcusable, Inexcusable. parce qu'il a tout vu et il a ignoré. Il a ignoré. Même avec juste la nature. J'emploie cet adjectif-là parce que là, il n'y a plus d'excuses. Ouais. Il y a des gens qui demandent toutes sortes d'excuses là-bas. Ils vont te dire ici, il n'y a pas de pardon. Le pardon n'existe pas ici. Vous avez refusé votre sauveur, vous voulez que nous te pardonnions. Nous, on ne pardonne pas ici. Nous faisons notre travail. Et tu vas passer au criblage. Ouais. C'est ça. Tu vas passer au criblage. Alors, la fois passée, j'ai mentionné le péché de participation. Frère Georges, oui. C'est un péché qui amène beaucoup de gens en enfer. Tu n'as pas commis le péché, mais tu as participé directement ou indirectement. Donc les gens sont mal positionnés dans leur vie. Par exemple, il ne faut pas participer au péché de quelqu'un. Par exemple, est-ce que vous votez, par exemple, ici, tu vois, il y a plusieurs partis politiques et le sujet de l'avortement, par exemple, est soutenu par certains partis politiques. Et tu te retrouves à voter pour eux, cette partie-là est ignorée parce que les gens, même beaucoup de chrétiens, je sais qu'il y a des chrétiens qui vont voter certains partis politiques qui, par ailleurs, ont un programme raisonnable, mais ils vont accepter, par exemple, l'avortement. Ça, c'est un problème, ça devient une association. Oui, oui. Tu as soutenu une initiative qui contredit la loi divine. Ouais. C'est un péché grave. Moi, je dirais ceci. Un chrétien ne doit pas avoir de parti politique. Il peut voter parce que c'est son droit civique qu'il vote. Parce que Dieu a laissé cette latitude-là, que vous choisissiez vous-même. Vous savez, depuis qu'Israël, au temps de Samuel, a refusé que Dieu le conduise, alors Dieu a dit que quand Samuel plairait beaucoup sur cette situation, Dieu a dit ce n'est pas toi, Samuel, qui refuse, c'est moi qui est le fils d'Israël qui les rejette. C'est ça. Donc, si le roi ou le premier ministre ou le gouvernement que vous avez voté, pas le gouvernement, on ne vote pas le gouvernement, mais on vote une personne, un député ou quelqu'un d'autre, ou un président dans un pays démocratique, la personne, tout ce que cette personne va faire vous engage aussi. Oui. C'est pour cela, le mal que les dirigeants font, ceux qui subissent ce mal-là, ce sont les citoyens paisibles, mais qui ont voté. Et Dieu vous laisse retomber ça sur vous, parce que vous avez voté. Il y a des gens qui votent par sentiment, ils ne demandent pas la volonté de Dieu. Oui. Dans tout, on doit demander la volonté et on ne peut pas être à côté d'un parti politique. C'est un conseil que je donne en tant qu'un enfant de Dieu. En tout cas, je ne refuse pas de voter, mais ne soyez pas connecté à un parti politique. C'est très dangereux dans votre vie. Ici en Belgique, il y a les élections qui arrivent en juin. Ça tombe bien que tu parles de ça. J'espère que certains vont le voir. Parce qu'il y a des prières déjà pour qu'il y ait des hommes qui ont la crainte de Dieu en politique, pour qu'ils puissent justement redresser la barre. Mais en même temps, il y a des choix à faire. Vaut mieux parfois voter blanc. On vote blanc et du coup, on n'a pas de sang sur nos mains. Enfin, continuons. Alors, évite les péchés. On les démons peuvent vous démontrer ça, que toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Moi, je n'ai jamais fait ça. Non, non. Tu as donné un mauvais conseil à quelqu'un. Oui. Tu as acheté des boissons alcoolisées à quelqu'un. Oui. Tu as travaillé dans une société, par exemple, une société, une industrie de cigarettes, une industrie de vin. Un enfant de Dieu ne peut pas y travailler. Pourquoi? Il y a beaucoup de sociétés.
où un enfant de Dieu ne peut pas travailler. Faire la publicité ou le marketing d'une boisson, des condoms, et des choses qui n'honorent pas Dieu, de planification familiale, de, toutes ces choses-là qui sont contre la volonté de Dieu, c'est très dangereux. Oui. C'est très dangereux. Je vois dans ce sens-là, c'est une pente très glissante. Très glissante. Ouais. C'est ça. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2, vous allez trouver exactement les choses que nous parlons ici concernant la participation, le péché de participation. Ouais. C'est très dangereux. Et il y a aussi les gens qui critiquent les commérages. Ouais. J'ai vu ces personnes-là qui critiquent les gens qu'ils ne connaissent pas, de telle sorte que leur critique n'a pas d'impact parce que la personne même ne te connaît pas, elle ne t'a jamais vu et ne saura jamais même pas ce qui te passe. Tu es en train de pécher inutilement. Vous critiquez une personne à longue distance, vous critiquez une personne, mais finalement, la personne là ne vous connaît même pas, la personne là ne saura même pas ce que vous parlez est bon ou mauvais pour qu'il puisse échanger, donc ça ne vaut pas la peine. Et ce type de péché, la punition qu'on donnait à ces gens, c'est de tirer la langue. On va tirer votre langue et couper ça. C'est inhumain. Mais ceux qui font ce travail-là, ce sont des esprits méchants. Oui, et souvent, c'est même cela, peut-être que dans notre vie, ils viennent nous inciter à critiquer pour que plus tard, ils vont nous châtier. Il y a des groupes de démons dans le monde. Il y a des démons qui sont là-bas, qui ne viennent pas ici. D'accord. Il y a des démons qui sont là-bas. Ils sont extrêmement méchants. Dieu lui-même limite leurs rayons d'action afin que le salut soit toujours possible sur la terre. Le Seigneur nous aime beaucoup, Joël. Et il y a des démons qui font ces navigations-là, qui peuvent aller là-bas, qui peuvent venir ici, mais souvent les démons communiquent avec des moyens de communication sophistiqués et ça ne peut être interrompu que s'il y a la sanctification ou l'adoration. Par exemple, la femme de Joël adore Dieu, maman Joël adore en esprit. Je vous dis que ces fils-là, ces satellites-là tombent et ça se détruit de manière instantanée et il n'y aura plus de communication. Et pour les réparer, ça prend du temps. C'est pour cela que le diable n'aime pas l'adoration et n'aime pas la prière. Et vu que tu parles d'elle, je vais dire à ceux qui nous suivent, vous pouvez aller sur House of Worship et retrouver des séances d'adoration ou alors ard-europe.com. Donc, sur la chaîne YouTube. Bon, continuons. Et on prenait aussi des braises qu'on leur mettait dans la bouche. Parce que ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui parlent beaucoup. Ce sont des punitions atroces dont j'ai vu des séquences passées et c'est vraiment difficile. Je ne sais pas parler, mais en tout cas, je crois que ce que j'ai dit là montre exactement ce que je vis là-bas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas vraiment expliquer, mais c'est comme ça. Donc, si vous aimez les commérages, vous aimez les critiques, vous aimez critiquer les gens, les personnes, mon frère, sachez que le jour quand vous allez rencontrer ces démons, vous serez surpris de voir cette cruauté. Et on va s'occuper, parce que ces démons-là s'occupent surtout de la partie qui a été l'auteur des péchés. C'est pour cela que je me souviens aussi du passage que le Seigneur dit. Oui, vaut mieux couper. Vaut mieux aller au ciel, d'aller avec. Oui. Ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Oui. Il s'attaque à cette partie-là. Donc, nous devons faire attention. Troisième point, troisième péché que j'ai vu, les boîtes de nuit. J'en arrive, les boîtes de nuit. Mon frère, vous en Europe, vous avez des plages. Donc, où les gens. De nuit, cabaret. N'allez pas. Les cabarets magiques là. Les bars, n'allez pas. Les plages où les gens sont nus, tout le monde est nu.
Imaginez aussi, je dis entre parenthèses, Joël aussi et Nito Seni là-bas, avec son caleçon, et les enfants vous regardent, les femmes vous regardent, les garçons. Non, un enfant de Dieu ne peut pas aller se baigner dans des piscines publiques ou dans des plages publiques. Non. Votre corps est le temple de Dieu. Il ne doit pas être exposé par qui que ce soit. Il n'y a que ta femme qui peut te voir, tout simplement. Et l'homme, sa femme, c'est tout. Il ne faut pas aller vous exposer parce que c'est le modèle que vous avez trouvé sur la terre. Mon frère, c'est un piège terrible. Tiens donc. C'est ça. Les boîtes de nuit, aller au culte de... On appelle encore quoi ça chez les catholiques? Les cultes des morts. On appelle encore... Ça, c'est comme Halloween et tout ça. Des Halloween, là. Il ne faut même pas aller dans ces choses-là. Les Halloween, c'est assez clair que c'est inspiré par... Même si c'est comme ça, il faut voir comment le monde entier célèbre ça. Oui, c'est devenu une fête très commerciale. Je pense qu'ils essaient de le rendre aussi commercial que Noël. Parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Et la messe des morts ou des requiem. D'accord, oui, je vois. Oui. N'allez pas là-bas. Un autre endroit qu'il ne faut pas aller dans les lieux de divinité. Par exemple, chez les marabouts, dans la maison où ils invoquent les démons, n'allez pas là-bas. Ouais. Par exemple, il y a une place en France qu'on appelle Lourdes, là où on adore soi-disant Marie là-bas. Un enfant de Dieu ne peut pas aller là-bas. C'est une place pleine de démons et des esprits. Mais les gens sont très séduits par ça, parce qu'ils pensent que là-bas, donc ils mettent leur foi, que là-bas ils vont recevoir leur guérison. Ils vont là-bas et il y a je suis sûr qu'il y a des choses qui se passent, mais la source est questionnable. Mon frère, cette place-là, il faut éviter. C'est une abomination. Non, moi, je n'ai jamais été, mais je sais que beaucoup de gens trouvent ils mettent beaucoup d'espoir dans ces lieux-là. Quel est le message que tu peux leur dire? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour chercher la guérison? Parce que je pense que c'est important de dire que, voilà, il y en a qui se retrouvent avec des maladies, des cancers ou je ne sais quoi, et dans tout ce qu'ils connaissent, c'est là-bas où il y a la solution. Est-ce que tu peux proposer mieux? Parce qu'il faut proposer aussi. Oui, je vais proposer par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, celui qui guérit, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui guérit. La Bible dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cette guérison est double, elle est physique et aussi spirituelle. Ce n'est pas Marie. Marie dont ils vont, si c'est adorer ou prier là-bas, ce n'est pas la mère de Jésus. C'est faux. C'est une entité, démoniaque qui seront surpris un jour de voir que ça les ramène dans ces lieux de tourment où je suis en train de parler de l'expérience vécue. Ce n'est pas bon. Allons-y dedans, parce que l'heure avance et ouais. Je vais essayer de ne pas t'interrompre. Oui, c'est un lieu qu'il faut éviter. Ils doivent aussi éviter, quelqu'un qui veut aller au ciel doit aussi éviter les images de soi-disant Marie, les photos de Jésus. Jésus n'a pas de photos. Quand il y a des images, des photos de Jésus, des chapelets, tout ça, il faut éviter. Ça, vous allez partir là-bas et on va vous poser ces questions. Pourquoi vous avez utilisé ces choses? Parce que c'est à cause de Jésus. Tu seras surpris de voir que vous allez en enfer parce que dans ta maison, il y a une photo, entre parenthèses, soi-disant de Jésus. Et ce n'est pas Jésus. D'ailleurs, je tiens à souligner, quand vous priez Marie, vous invoquez les démons pour qu'ils viennent dans votre vie. C'est ça. Dans le monde spirituel, aucun nom d'un apôtre, ni de la mère de notre Seigneur Jésus, ni d'un serviteur de Dieu qui a de la force. Non. C'est le seul nom, le nom de Jésus, tout simplement. Même si vous invoquez Jéhovah là-bas, ça ne fera rien. Vous invoquez Yahweh, ça ne fera rien. Invoquez tous les noms ou je peux dire, ce sont des titres de Dieu, ça ne change rien. C'est le Christ, le Seigneur Jésus, seul qui a le pouvoir, c'est lui qui a vaincu. Alors, j'ai pas de consulter les démons ou les marabouts, les maisons là, n'allez même pas là-bas. Parce que quand vous entrez, qu'est-ce qui se passe d'abord? Quand vous entrez dans la petite maisonnette là, des sorciers ou des magiciens là-bas, il y a un démon qui est là.
et vous passez à travers ses pieds. Et quand vous entrez là-bas à travers ses pieds, on vous ravit déjà 15 ans. Et on peut en même temps rajouter, parce que ici c'est les médiums, peut-être il n'y a pas les petites huttes des sorciers, mais ici c'est les maisons des médiums, c'est les maisons des médiums. Oui. Hein. Les téléphones des médiums. Ce sont des places. Hein. Ouais. Moi aussi, j'en ai déjà vu quelqu'un me consulter, un astrologue. Oh, monsieur Pierre, j'ai vu déjà des anges blancs autour de toi. Est-ce que je peux te parler? Comment tu peux utiliser ces anges pour ton profit? Tout ça. Il dit, moi, je ne sais pas. Je ne parle pas avec les astrologues. Je suis chrétien et c'est défendu dans notre constitution de parler avec les astrologues. Cette fois-ci, c'est une femme, oui, m'a beaucoup dérangé dans ma boîte mail de m'envoyer des messages. Elle dit non, j'ai carrément refusé. C'est ça. Alors, ceux qui ne croient pas, il y a des gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Bien que croire à l'existence de Dieu ne sauve pas, il faut croire au Seigneur Jésus et lui donner votre vie. Ceux qui ne croient pas sont passibles d'une peine impossible à expliquer là-bas, mon frère. C'est-à-dire C'est-à-dire, les démons vont vous dire pourquoi vous ne croyez pas. Vous vous êtes fait vous-même Dieu. Regarde maintenant comment tu es devenu. Tu es Dieu. C'est toi qui as... Comme tu n'as pas crié à celui qui a créé les mers, les océans, toutes les choses que vous avez vues dans le monde. Vous n'avez pas crié qu'il y ait quelqu'un qui a établi ça. Donc, vous-même, vous vous êtes fait Dieu. Et comme vous vous faites Dieu, voilà maintenant là où nous allons vous montrer que vous n'êtes pas Dieu. Et ils subissent des tortures qu'on ne sait pas expliquer. Et parce que les démons eux-mêmes croient, mais vous, en tant qu'homme ici sur terre, vous ne croyez pas. Et vous serez surpris qu'on vous montre qu'il fallait croire. Oui. Alors, dans cet aspect des choses, il y a ceux qui sont les animistes, il y a ceux qui sont les polythéistes, il y a ceux qui sont les monothéistes. Peu importe votre croyance, ce qui est important, c'est le Seigneur Jésus. Si vous croyez en lui, vous êtes sauvés. Il y a des gens... Si vous... Oui, il y a des gens qui disent, ouais, mais parce que je me rappelle même quand j'étais plus jeune, à l'université, il y a une amie qui disait, mais Joël, toi tu dis c'est seulement Jésus. C'est très... Et tu exclus tout le reste. J'ai dit, mais c'est comme ça, je n'y peux rien, c'est comme ça. Mais on n'était plus amis. Hein. On s'était rapprochés et j'essayais de l'amener l'évangile. Et c'est pas qu'on n'est plus amis, mais tout projet qui pouvait avoir lieu a été arrêté d'elle-même. Hein. Elle pouvait pas. L'idée était trop agressive pour elle. L'idée était trop. Ça confond les gens. Pourtant, dans la vie, il y a beaucoup de situations où on le voit. Il n'y a qu'une seule manière de reproduire des enfants. Il faut l'homme et la femme. Il n'y a qu'une seule manière de digérer la nourriture, c'est que ça passe dans l'estomac. Enfin, en général, oui. Mais chaque fois, on fait passer dans l'estomac et les boyaux. Donc, les gens, ils ont du mal à comprendre que aussi, pour le salut, il faut seulement le Seigneur. Mais c'est ainsi. Non, nous n'avons pas de problème avec ces gens. Il y a des soldats qui les attendent là-bas à l'entrée. Ils ont déjà qui les attendent là-bas. Je dis ceci quand je fais le témoignage, parfois quand je prêche. Si tu ne veux pas croire maintenant, tu vas croire par la force. Oui, c'est ces jours-là. Le pari de Pascal. Hein. Il vaut mieux croire et se tromper que de ne pas croire et se rendre compte que c'est... Voilà. C'est terrible. C'est ça. Les gens qui ont choisi d'intégrer n'importe quelle église. Mon frère Joël, sur la terre, votre église doit faire minutieusement l'objet de réflexions. Vous savez, même si vous dites que vous êtes chrétien, le fait que vous entrez dans une fausse église, cela va fausser votre foi et vous allez vous perdre. Ils ont la liste de toutes les fausses églises. Et ils vont vous dire là-bas, parce que vous êtes dans cette église, c'est pour cela que vous êtes ici. Tous les gens qui vont dans cette église, ils nous appartiennent. Donc, parce que les gens, c'est comme le péché d'association. Ils se sont associés avec quelque chose qui est sourcé par
par quelque chose qui n'est pas la vérité, un esprit de mensonge. Oui, parce que le diable menace beaucoup d'églises sur la terre, qu'on ne vous trompe pas. Il a beaucoup d'églises sur la terre. Oui, on s'en rend compte de plus en plus. Et quand vous entrez dans cette église, il n'y a pas l'évangile de la vérité. On ne parle pas de Jésus. D'autres ne parlent pas de Jésus. D'autres, on parle des guides spirituels. On parle des prophètes. D'autres, on peut parler de Jésus, mais on ajoute encore d'autres choses. C'est pour vous embrayer, pour que vous restiez dans une foi que vous ne savez même pas. Tu crois à quoi? Tu es toi-même tiraillé partout. Tu sais, on ne te parle de ceci, tu crois. On ne te parle de ceci, tu crois. On ne te parle de ceci, tu crois. Tu n'as pas de positionnement. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui est objectif. Il sait que je crois en ça. Donc, votre église, tu dois t'assurer que c'est une église qui parle du message du salut concernant la personne de Jésus-Christ et dont notre cité est céleste. Ça, qu'on ne vous trompe pas. Ah. Oui. Les fausses églises ont comme mission amener les gens en enfer. Et à l'instant où nous parlons, ces fausses églises ont plus de membres. Leurs pasteurs ou apôtres ou prophètes ont une notoriété mondiale incontestable. Même si vous réveillez le roi Léopold II chez vous là-bas, si vous enseignez la parole de Dieu, la vraie parole, tu n'auras pas une notoriété. Jésus a réveillé Lazare, mais les Juifs, quelques Juifs ont crié et d'autres ont allé comploter pour le tuer. Parce qu'ils ont leur foi, les Sadducéens, les pharisiens, ils ont leur foi. Ils ne venaient pas à Jésus pour écouter l'évangile, ils venaient pour voir comment lui tendre un piège. Ce n'est pas pour écouter. Tout à fait, tout à fait. Donc, votre église doit être quelque chose de bon. Sinon, si c'est une mauvaise église, sachez que les jours que vous allez arriver, on va vous rappeler que votre, même si vous étiez un homme bon sur la terre et vous craignez les péchés, mais l'évangile de votre église vous a mis dans l'obscurité de ne pas voir la lumière de Christ, vous allez partir en enfer, vous irez en enfer. Donc, et les démons vont vous rappeler ces choses-là. On peut conseiller aux gens, par rapport à l'église, la meilleure manière de choisir une bonne église, c'est surtout déjà vous-même de lire la Bible et de voir que toute la Bible est enseignée. En tout cas, il faut chercher Dieu. Aller à l'église, c'est bon, mais priez le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, montre-moi l'église où je dois aller. Oui. Et au bout d'un moment, le Seigneur peut te révéler. Les signes vont montrer ce qui est bon et ce qui est à éviter. L'esprit va vous l'indiquer. Exactement. Il y a les homosexuels, mon frère, les homosexuels. Les gens qui ont des tatouages, les gens qui portent les boucles d'oreilles. Hein, je parle ici surtout les hommes, ceux qui s'échangent de sexe avec la nouvelle technologie, des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes. Je vous dis que ces gens subissent des tortures qu'on ne sait pas expliquer. On va vous lire beaucoup de versets parce qu'ils s'appuient toujours sur la parole de Dieu, ces gens. C'est des mots. Parce que la parole de Dieu, pour eux, c'est le code spirituel incontestable. Ils connaissent que c'est ça ce que l'Éternel a parlé. Le Créateur, il appelle comme ça le Créateur. Ils vont lire des versets dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, condamnant le tatouage, condamnant le changement de sexe, condamnant les boucles d'oreilles, condamnant tout ce que les hommes homosexuels font. Et ils subissent des tortures comme prendre des choses, c'est-à-dire des lames de fer pointues pour utiliser sur les parties intimes. C'est très atroce. Oh là là. C'est très atroce. C'est très atroce. Je ne sais pas. Ceux qui couchent avec les animaux, ceux qui couchent, c'est-à-dire les femmes, hommes entre hommes, oui.
Mais souvent, les gens le savent. Hein. Ceux qui utilisent. Il faut aussi le dire. Souvent, les gens savent que c'est pas correct. J'ai connu, enfin, que c'est pas correct, je vais dire, au niveau du royaume de Dieu. Je dois préciser que par rapport au royaume de Dieu, ce n'est pas accepté. Et du coup, après la mort, lorsque on n'a plus le contrôle de notre âme, c'est là où ces choix deviennent importants. Parce que ici, par exemple, en Belgique, c'est dans la loi. Les gens, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Et donc, effectivement, en Belgique, fais ce que tu veux, mais sache que il y aura des conséquences. Donc, lorsqu'on meurt, on n'a plus le contrôle. La Belgique n'a pas juridiction sur ton âme. Sur ton âme, oui. Les pays qui ont accepté ça et qui essayent même d'imposer ça, parce que à l'époque, par exemple, un des présidents des États-Unis a été en Afrique, a commencé à vouloir imposer ça, amener ça, et beaucoup l'ont rejeté. Je n'ai pas envie de mentionner les noms, mais si on cherche, on peut trouver. Sodome a été puni sévèrement, même détruit. C'est même pire qu'une punition. Et il y a une raison pour cela. Mais beaucoup sont séduits à penser qu'il s'agit d'être une bonne personne. Par rapport, tu peux être sympathique, et je connais beaucoup de gens sympathiques. C'est pas là la question. Je pense qu'il faut préciser, là il s'agit de l'âme. Il s'agit de l'adresse éternelle. Et pour tous les témoignages que j'ai suivis, notre corps, on a des sensations, mais notre âme ressent 10 fois plus. Notre corps spirituel, ou même 100 fois plus, ressent la douleur, les odeurs, la vue. On peut voir à des kilomètres, certains disent. Et donc, toutes les punitions que notre frère Pierre est en train de dire, on va les ressentir autant plus. Mais bon, il s'agit de l'âme. Donc, ceux qui veulent nous accuser qu'on est homophobe ou quoi, là n'est pas la question. Il faut regarder juridiction. En Belgique, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Moi, je ne te condamne pas par rapport à la loi de la Belgique. Ce qui te condamne, c'est la loi du ciel. Et c'est le ciel qui va déterminer où tu vas passer ton temps. Donc, je pense que les gens doivent comprendre ça. Et voilà. Le jet de sexe, parce que l'écran montre tout ce que les gens font là-bas. Mon frère, l'écran montre tout. Le jet de sexe, avec les objets qui sont fabriqués aujourd'hui dans des boutiques de nudité, les hommes n'ont plus besoin de femmes, on fabrique des sexes féminins pour eux, des objets en plastique. Mon frère, tu vois un peu toutes ces choses abominables qui excitent la colère de Dieu. Il y a même les poupées maintenant. J'oublie. Et maintenant, les robots arrivent. Les robots, oui. Et les robots arrivent maintenant. Les robots arrivent. L'utilisation de ces choses, vous allez retrouver des vrais sex toys là-bas, dans les séjours démons, que les démons vont utiliser pour te faire sentir la douleur de tout ce que tu aimes. Ils vont te dire, tu aimais ça quand tu étais là. Et nous sommes en train de perpétrer les domaines que tu aimais sur la terre. Et nous sommes ici, tu ne vas pas te fatiguer parce qu'ici tu ne meurs pas, mais nous allons continuer à te faire ça. Tu vas beaucoup pleurer. Et personne ne va jamais te consoler parce qu'il n'y a pas la consolation là-bas. Il fait chaud, il fait tellement chaud. Le monde là, c'est comme de la cendre brûlante. Il n'y a pas d'éclairage, c'est sombre. Je vous dis, vous allez, je ne sais pas, que Dieu nous pardonne. En tout cas, si je peux dire un mot à nos interlocuteurs, même si tu es de n'importe quelle église, s'il te plaît, ayez le bon sens de réfléchir un tout petit peu sur votre vie. Après la mort, c'est le jugement qui arrive. J'ai voulu intégrer quelque chose ici avec frère Joël. Vous voyez, les gens parlent souvent, oh, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Cette expression-là, moi, je ne l'utilise pas. C'est une expression satanique que les gens utilisent qui ne connaissent pas la vérité. L'âme qui doit avoir la paix après la mort, c'est l'âme qui croit au Seigneur Jésus. Oui, et d'ailleurs, c'est là où ça peut être dit avec confiance, c'est dans ce sens-là. Sinon, il vaut mieux peut-être se taire. Et on n'a pas besoin de parler ça parce que ce n'est pas te parler ou tes propos qui déterminent soit la paix de l'âme, soit la souffrance de l'âme. Nous n'avons rien à faire là-bas. Nos propos ici ne changeront rien, mon frère. C'est-à-dire, quand vous mourrez, la carte est déjà consommée, c'est fini. Ce que tu as fait sur la terre, c'est ce qui va donner résultat par rapport à ce que tu vas attendre là-bas comme expectation. Ah donc,
les objets, les jeux de sexe, toutes ces pratiques-là, tout ce qu'on fait là-bas, tout ce qu'on fait dans des boîtes de nuit, toutes ces choses-là seront expulsées. Et les démons vont utiliser les mêmes méthodes pour te torturer. Ouais. Et ce n'est pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas une année, pas 2 ans. Toutes les années que tu seras au séjour de mort. En attendant le feu éternel. Il y a lieu de réfléchir là-dessus. Absolument. Les injustes, Joël. Les injustes, vous savez, la fois passée, je vous ai dit que quelqu'un qui est déjà parti au séjour de mort, je me souviens d'une femme qui a donné un témoignage. Il y a une maman qu'on appelle Linda Rica. Madame Linda Rica, hein, elle est de quel pays là? Entre Togo et Nigeria là-bas. Il y a un pays là-bas. Les gens pourront trouver. Cette maman, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Quand j'ai entendu, j'ai compris que cette maman a vu le séjour des morts. Oui. Elle parle des détails. Que vous avez vu aussi, que tu as vu aussi. Oui, que j'ai vu. Et elle va au-delà même. Elle va au-delà parce qu'elle était morte. Ah oui, donc elle le vivait pas en visite. Et elle-même était le matériel didactique. Moi, j'assistais. Oui, c'est vrai. Elle a été matériel didactique. Oui. Alors, les injustes dans tous les domaines. Dans la vente, vous avez acheté un panier ou un t-shirt 10 €, vous vendez ça 15 €. Vous vendez ça 20 €. Vous allez au-delà de ce que vous devez percevoir. Vous êtes injuste. Là, tu viens de tuer toute l'économie de certains coins. Mon frère, c'est comme ça. Nous devons être justes dans tout ce que nous faisons. Oui. Dans l'achat. Joël, chez lui, a 3 enfants, mais il y a l'enfant de son oncle qui est là. Maman Joël, quand elle prépare la nourriture, elle donne plus de bonne quantité à ses enfants, et à l'autre enfant, elle donne un peu seulement. Elle n'est pas juste. Elle ne peut pas entrer au ciel comme ça. Mon frère, les détails comptent sur le plan spirituel. Et ils suivent tout de près. Mon frère, c'est comme s'il y a une caméra qui nous suit ici. Même pendant que nous faisons ça, nous sommes suivis. Nous sommes contrôlés. Il y a la caméra de Dieu et le diable, il filme tout. L'homme est filmé, papa. Il n'y a pas quelque chose que tu peux faire en cachette. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais ces choses, l'homme ne comprend pas. Oui. C'est pour cela, ne péchez pas. Dites que frère Joël quitte là-bas, il va au Canada, ici on ne me connaît pas. Quand vous péchez là-bas, les démons qui sont là-bas transmettent déjà les messages dans leur presse. Ils ont la presse, ils ont leur presse satanique. Il dit la personne qui nous dérange à côté de telle la Belgique, telle église, il travaille là-bas, mais la personne là, voilà ce qu'il a fait. Et tous les démons sont au courant. Et ils se moquent de tout. Et quand vous prêchez, il dit, laissez tomber ce monsieur, voilà ce qu'il a fait. On envoie ce message à tous les démons. Et les démons n'auront plus peur de toi. Et pendant que tu fais ça, la gloire de Dieu va se retirer de toi. Tu vas croire que je suis chrétien, mais la gloire de Dieu se retire de toi et les démons arrivent et ils font n'importe quoi. Les injustes, dans le jugement. Ici, j'en appelle sur les juges. Les juges doivent faire attention. Parce que quelqu'un a beaucoup d'argent, vous l'appuyez, parce qu'il est le fils de tel monsieur, il est président, vous êtes toujours à côté de lui, vous ne lui montrez pas ses erreurs ou ses défauts, au lieu que vous soyez juste dans vos jugements, vous êtes impartial, mon frère. Donc vous êtes partial, en fait. Vous êtes partial, je m'excuse, vous êtes partial. Ici, il n'y a pas de problème, quelqu'un qui ne va pas te suivre, c'est personne. Mais le jour du jugement, on va étaler tout là-bas. Et tu seras seul. Finalement, dans la vie, on peut se retrouver dans plusieurs situations compliquées. Parce que beaucoup de gens veulent l'ascension sociale, l'ascension, mais qui amène aussi d'autres pièges.
Absolument. On se rajoute, parce qu'il y en a, ils montent dans la société, mais on ne sait pas comment ils sont montés. On veut monter comme eux, mais ils sont arrivés là-bas par des manières parfois injustes. Pas tous, mais par des manières injustes. Et on ne peut pas suivre et on se dit, mais on se plaint, or que Dieu est en train de nous garder. Injuste dans la parole. Deux poids, deux mesures. Parce que c'est ton fils, tu pardonnes. Parce que l'autre n'est pas ton fils, tu es trop dur avec lui. Tu comprends ce que je veux dire là-bas? Oui. Mon frère, sache que tu as fort à faire à Dieu. Les injustes. Parce que le pouvoir aujourd'hui manipule même la justice. Les gens qui ont l'argent, ils manipulent la justice. Oui. Eh bien, si vous êtes juge dans cette situation-là, sachez que le vrai juge va arriver. Ouais. Ouais. Et il va s'occuper de toi. Pour ceux qui vendent, par exemple, je ne sais pas si ce système existe chez vous là-bas. Ici, chez nous, on vend les foufous, c'est-à-dire les farines, les foufous de farine. La farine, hein. oui. La farine en poudre là, on vend. Oui. La farine il de y a maïs, des mesures, les haricots, les soya, tout. On met des mesurettes, non? Des pots, tout ça. Oui. Maintenant, sur la balance. J'ai vu les gens, ils prennent ici au verso de ces pots-là, ils essaient un peu d'enfoncer les trucs là. Il ne faut pas rire, Joël. Ils enfoncent. C'est la méchanceté de l'homme, là. C'est pour que ça réduise. Ça réduise la quantité. Vous qui achetez, vous croyez que j'ai acheté la quantité, j'ai acheté 1 kilo, 2 kilos, mais par contre, on a enfoncé le derrière et ça ne donne pas la même quantité. Sachez que le Seigneur qui voit tout regarde, mon frère, ces choses-là. Si vous ne confessez pas et abandonnez, les démons qui sont au poste là-bas vont se charger de toi et ils vont tout montrer. Mais je pense qu'il faut aussi encourager les gens dans un certain sens. Il y a aussi beaucoup de bénéfices à être juste. Il faut aussi qu'on le dise. Oui. Il y a beaucoup de bénéfices à être juste. Certes, le temps de Dieu peut nous sembler parfois long, mais il y a beaucoup de bénéfices à être juste. Amen. Ce commerçant qui est tenté de vendre moins en pensant qu'il fait une marge et que chaque fois il prend un peu, il est en train de souiller son âme. Mais lorsque tu vends le bon poids ou bien que tu vends le bon prix et que tu fais ta marge, un commerçant doit faire sa marge. Tout le monde est d'accord. Parce que tu as tes coûts. Mais il faut faire les choses pour que les gens vivent bien. Et être juste, ça amène la vie. Le Seigneur dit, j'ai amené la vie et il amène en abondance. Les commerçants, les entrepreneurs, si vous êtes en train de suivre ça, nous vous encourageons à être juste, à chercher à bénir les gens, à chercher à... Parce que Dieu va vous faire prospérer. Et s'il y a quelqu'un qui fait prospérer, c'est lorsque Dieu, d'abord, il travaille notre caractère pour que nous soyons justes. Et lorsque nous sommes justes et qu'il peut nous faire confiance avec plus, il augmente automatiquement. C'est ce qu'il veut. Il y a ceux qui vendent le sac, 25 kilos, 30 kilos de foufou, de riz. Ils ont quelque chose pour entrer là-bas et faire soutirer une quantité de sucre ou bien une quantité de foufou, de farine de manioc ou de maïs. Ils soutirent. Et la pèse n'est plus la même. Oui. Et surtout quand on achète beaucoup de quantités, on n'a pas le temps de vérifier. Sache qu'il y a quelqu'un qui vérifie tout. Le maître vérifie tout. Et ce jour-là, on va te montrer tout ça. C'est ça, mon frère. Donc, on arrive bientôt, on arrive à la fin de ce segment. Mais on va y revenir. Alors, vous qui nous suivez, vous venez d'entendre beaucoup de scénarios et peut-être vous retrouvez dedans. Je vais demander à Pierre de prier pour vous, pour que vous puissiez demander au Seigneur pardon pour ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées, mais vous savez, toute prédication, le Seigneur va vous confirmer par son esprit et par sa parole. Vous pouvez vérifier tout ce qui a été dit et vous pouvez bien sûr commenter, poser des questions, parce que parfois nous héritons des choses que nous ne pensions pas qui sont des péchés. Et voilà, lorsque la loi est annoncée, le péché devient visible. Et ça nous dérange, bien sûr. Mais
vraiment demander à Pierre de prier pour les personnes qui ont suivi jusqu'à maintenant, avant qu'on aille dans une prochaine partie et que on continue à découvrir ce lieu de tourment ou pourquoi autant de personnes, de milliards finalement c'est 99,8% de personnes qui s'y trouvent. C'est terrible. Et donc, on veut éviter d'y aller. On veut éviter d'y aller et on veut donner les balises pour ne pas tomber dedans. Pierre, veux-tu prier? Et puis on va s'arrêter là. Et ensuite, on reprendra dans le prochain épisode. Ok, avant de prier, je vais signaler quelque chose qui me vient à l'esprit. Le péché n'est pas péché sous l'appréciation humaine. Le péché est péché parce que le Créateur dit que c'est un péché. Oui. Et si le Créateur dit que c'est un péché, même si votre famille, même si vous aimez ça, même si votre pays dit que ce n'est pas un péché, sache que ça restera toujours péché. Et c'est lui et tout ce que le Seigneur dit, c'est ce que le diable ou les démons prennent en compte. Pas ce que votre pays dit, pas ce que votre loi ou votre culture vous dit. Je vais prier pour tous les frères et toutes les sœurs qui suivent. Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je prie pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui nous suivent, tous les ministres de Dieu qui peuvent regarder ce message. Nous prions, Seigneur Jésus, pour eux, afin qu'ils soient illuminés, afin qu'ils comprennent exactement pourquoi vous insistez dans le détail sur le péché, parce que ce sont les péchés qui mettent un obstacle, qui vous empêchent d'agir dans notre vie. Aide les frères et sœurs, Seigneur Jésus, à vivre une vie de sanctification, une vie de crainte de péché, une vie de discipline, une vie aussi de prière et de méditation de la parole chaque jour, afin que toi, tu puisses travailler dans leur vie et de les préparer à ton retour. Merci parce que tu vas faire au-delà. Que toute personne qui nous regarde maintenant soit bénie par le Seigneur Jésus qui nous a illuminés en nous donnant ces expériences, afin que le peuple de Dieu soit prêt et connaisse exactement comment l'ennemi est en train de jouer avec les enfants de Dieu pour les amener en enfer. Merci parce que le Saint-Esprit va accompagner le message et sera toujours là pour expliquer encore davantage pour ceux-là qui sont disposés à aimer le Seigneur et à lui donner sa vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup, Pierre. Je sais que ce n'est pas évident de livrer ce genre de message. Et même moi, il y a des choses, je me retrouve dedans que je vais devoir beaucoup réfléchir et même prier. C'est ça, finalement, ce que la parole de Dieu fait. Elle nous prépare à régner avec Christ, mais Christ règne dans la sainteté et dans la justice. Et ça produit la joie et la paix. Il faut aussi le rappeler. Parce que le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix et la justice. Paix avec le Saint-Esprit. Et la paix avec le Saint-Esprit, exactement. Pas la fausse paix que le monde veut nous offrir. Encore une fois, il faut vraiment, comme tu l'as précisé, il y a des juridictions différentes. Il y a les pays dans lesquels nous sommes, les cultures de nos arrière-plans, mais il y a le royaume de Dieu et c'est lui qui règne au-dessus de tout. Et c'est par rapport à ce royaume-là que nous avons dit tout ce que nous disons. Et si vous voulez rentrer dans ce royaume-là, vous pouvez. Et vous savez, vous commencez à comprendre comment rentrer dedans. Alors, merci Pierre. À très bientôt. Et merci, vous tous, abonnez-vous aussi si vous voulez nous offrir des cafés, soutenir la chaîne. Cela va aller loin parce que voilà, ça permet de diffuser, ça permet de prendre ce temps-ci et de faire encore plus. Et nous allons faire encore plus selon les moyens qui nous sont donnés. Et que Dieu vous bénisse et que vous puissiez rencontrer le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur pour qu'il vous sorte de ce chemin sur lequel l'humanité était en train d'aller. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Au revoir. Amen. Au revoir. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Vous pouvez désormais nous contacter par WhatsApp, nous envoyer des audios ou des vidéos au numéro affiché sur l'écran ou au lien Google Drive dans la description.